Quelle énorme bombe vient de tomber à l'heure où on enregistre cette vidéo. Alors, est-ce que ça sera démenti? Est-ce la vérité? Combien de temps cela va-t-il durer? Effectivement, Ousmane Dembélé ne serait pas dans le groupe pour le déplacement à Arsenal. Voilà, dans la vidéo précédente, j'ai dit que c'était au Parc des Princes, je me suis trompé, c'est au Parc Emirates Stadium. Ha ha ha, on a bien rigolé. Bon, ben, en tout cas, il y aurait une altercation entre Luis Enrique et Dembélé à l'issue du match Paris Saint-Germain-Rennes. Et le coach n'aurait pas du tout apprécié la réaction de Dembélé et aurait décidé de l'écarter du groupe. Je ne sais pas trop quoi en penser. Sportivement, on ne sait pas trop. Et en même temps aussi, bah, moi, j'ai toujours dit que je voulais un Paris Saint-Germain militaire, un Paris Saint-Germain qui marche à la baguette, un Paris Saint-Germain comme ça, voilà. Et c'est comme ça qu'on fait les grandes équipes. Bah, en même temps, voilà, on veut tous des Guardiola, des machins, des trucs, des coachs qui ont de la poigne. Bah, là, on en a un. On va peut-être pas pleurer. Voilà. En tout cas, pour cet avant-match Arsenal-Paris Saint-Germain, j'ai le plaisir d'être avec Mika qui a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Mika, comment ça va? Après, on demande de s'abonner. Après, on lance la vidéo. Et puis après, on y va, quoi. Bah écoute, ça va très bien, salut à tous. Très content de vous retrouver du coup pour un match qui s'annonce exceptionnel à l'Emirates. Et franchement, j'ai énormément de choses à dire parce que je vous avais promis une analyse sur l'équipe d'Arsenal. Ça va être fait puisque c'est une équipe que je suis en Première Ligue. Et oui, j'espère qu'ils seront champions de Première Ligue. Moi, tu vois, j'ai de l'espoir pour Arsenal en soi. Mais voilà, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Et puis on est parti avec John. N'oubliez pas le petit like comme d'habitude. Et puis voilà. Like, partagez, abonnez-vous, les amis. C'est grâce à vos abonnements que ça nous donne de la force, qu'on grandit, qu'on est de plus en plus visible. Il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos mais qui ne sont pas abonnés parce que c'est juste un rendez-vous qu'ils ont quasiment tous les jours. Ils le savent, ils regardent. Et c'est dommage parce que bah, même si vous nous êtes fidèles, et merci encore pour toute la force et tous ces commentaires et toute cette passion que vous nous offrez, c'est à travers ce genre de petites choses qui est un petit abonnement. Donc le temps du jingle, abonnez-vous, c'est une petite cloche. Pour vous, ce n'est rien, c'est complètement gratuit. Et pour nous, ça représente tellement déjà. Voilà, en tout cas, on se lance tout de suite pour cet avant-match Arsenal-Paris Saint-Germain. Premier gros match de la saison, premier test taille réelle pour ce Paris Saint-Germain à l'extérieur. Moi déjà, je vais juste dire un truc sur le fait que je suis rassuré. Parce qu'il y a des joueurs, je me suis dit, ça va partir pour des longues blessures, enfin en tout cas longues, plusieurs semaines. Et finalement, qui étaient tous à l'entraînement ce dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a le retour de Vitinha. J'ai l'impression qu'on aurait le retour de Nuno Mendes. J'ai le sentiment qu'on a le retour d'Asensio. Et Désiré Doué, ben, je crois qu'on a été tous un petit peu flippés de voir ce qu'il y a eu. Ben, le mec était à l'entraînement. Je crois qu'il a d'ailleurs gagné avec cette équipe Mendes, Vitinha, Asensio et Doué, si je ne dis pas de bêtises. Donc non seulement ils sont de retour, non seulement ils sont en forme, apparemment. En tout cas, on n'a pas le groupe encore actuellement. Donc est-ce que c'est encore du buzz média, histoire de déstabiliser le Paris Saint-Germain maintenant qu'il n'y a plus Mbappé, bah, ça va être Dembélé qui va être dans le truc. J'en sais rien. Alors on tourne ça, ça tourne dans les médias on connaît. Voilà, on va voir l'équipe de chacun, voilà, qui risque peut-être de bouger en fonction de l'actualité. Et puis voilà, moi je n'ai pas grand-chose à dire, parce que c'est Mika qui a beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter. Moi, j'espère juste qu'on va voir un Paris Saint-Germain qui aura la tête haute. C'est pas grave si on perd le match. Voilà, moi je pars pas défaitiste, hein, voilà, comme l'année dernière où j'ai dit que l'Europa League avant c'est peut-être pas c'est peut-être pas si mal. Non, non, voilà, je crois en ce Paris Saint-Germain. Je sais qu'on n'a pas encore une équipe qui est 100% taillé pour ce qu'on aimerait, le projet qu'on nous a vendu, mais Dortmund ne l'était pas particulièrement non plus, et pourtant ils sont allés en finale de Ligue des Champions, et ils n'ont pas fait grise mine, même en finale. Voilà, donc moi je veux voir un beau Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain qui lève la tête, un Paris Saint-Germain qui peut subir, ça arrive dans des matchs, voilà, mais en tout cas, qui est combatif, qui fait des efforts. Et qu'importe l'issue du match, je veux voir un Paris Saint-Germain qui va nous rendre fiers de supporter cette équipe. Mika. Ouais, juste t'as oublié un petit retour quand même important, Donnarumma quand même. Donc voilà, Donnarumma Oui, aussi oui, qui sera oui, de oui, retour. Donc ça va être oui, ça va oui, faire plaisir aussi. oui, Bah oui, moi j'aimerais je veux voir Donnarumma dans les buts, ça, c'est sûr. Non, un match qui nous hype tous. Après, là, bon, c'est vrai que c'est tombé dans les médias. Ousmane Dembélé, apparemment, il y a eu une explication après le match face à Rennes, et du coup, ce serait une sanction disciplinaire qu'aurait infligé Luis Enrique à Ousmane Dembélé, d'où le fait qu'il ne participera peut-être pas au match d'Arsenal. Mais pour le moment, on n'a pas non plus trop d'autres infos, donc c'est ça qui prime. En tout cas, je vais faire un traitement de commentaires, parce qu'on avait dit, il y avait un traitement commentaire en 2 semaines. Donc, Supra, notre très cher Supra, bah, franchement, comme d'habitude, hein, il est l'habitué.
notre ami Supra qui dit ce qui est sûr après tout ça, vous avez encore fait une super vidéo, analyse parfaite, on a vu, on est tous les quatre d'accord. C'était sur le match de Giron, du coup, sur ce premier match de LDC. C'était intéressant et on pouvait faire mieux et il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Le match à Arsenal va être incroyable. Ça va jouer un football de la part des deux équipes. On va se régaler. J'ai confiance. Je sais qu'on répondra présent et de toute façon, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis un éternel optimiste. Une victoire là-bas serait incroyable. Et pourquoi pas, j'y crois. Merci à toute l'équipe. Paris fan, merci à toi, Supra, pour ce commentaire. Donc, j'avais demandé ce qu'on attendait un petit peu face à Arsenal. Moi, personnellement, ce que j'attends, c'est de les regarder droit dans les yeux, peu importe le résultat, qu'on perde, qu'on gagne ou qu'on fasse un match nul. Si on peut aller chercher un match nul, ce serait déjà pour moi une très bonne opération du côté de l'Emirates. Ensuite, du coup, on a ce match face à Arsenal. Et ce match face à Arsenal, les gars, il faut dire que pour moi, il me hype. Pourquoi il me hype? Parce que c'est un match miroir, ce match. Je ne sais pas ce que t'en penses, John, mais c'est vraiment le match miroir. C'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup, qui se ressemblent énormément, en fait, dans le projet. C'est les deux seules très grosses écuries européennes qui n'ont pas encore de titre en Champions League, hein, qui n'ont pas encore gagné la Champions League, donc ça ressemble beaucoup. Mikel Arteta, qui a été, on va dire, voilà, très bien on va dire, amené par Pep Guardiola. Donc, c'est un petit peu l'école Pep Guardiola, un petit peu comme Luis Enrique. Hein, ça, c'est des similitudes. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de similitudes aussi dans le jeu. Donc ça va être aussi très intéressant. C'est deux équipes qui aiment avoir la balle, le Paris Saint-Germain et Arsenal. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc qui aura la possession? Ça, je vous laisse débattre dans les commentaires. Ça va être aussi la question qu'on va se poser. Et en fait, ce qui est marrant avec cette équipe d'Arsenal, c'est que ça joue avec quatre centraux de métier. Derrière, donc on a Gabriel, qu'on connaît bien, le Brésilien, Saliba, notre chouchou, Saliba, Justin Timber et l'Italien Calafiori qui s'était révélé à l'Euro dernièrement. Donc ça, c'est quatre centraux de métier qui jouent. Alors ça, c'est très important puisque du coup, il faut savoir que ces quatre joueurs, en plus d'être de très très bons défenseurs, donc mettre le pied quand il faut, etc., avec une très bonne lucidité défensive, ils savent lire le jeu, mais c'est aussi de très bons relanceurs. Et en plus de ça, ils sont pas mauvais devant les cages. Et ça aussi, on va y revenir puisque les deux, Calafiori et Timber, montent très très haut. Donc, à la différence de Luis Enrique, c'est que là, les deux montent. Et attention à cette équipe. Du coup, ça joue en 4-2-3-1 pour la plupart, on va dire, ça commence comme ça. Mais par contre, pourquoi je dis match miroir, c'est parce que du coup, quand ils sont devant, c'est du 3-2-5, un petit peu comme on le voit aussi avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, pour les deux milieux, du coup, c'est Declan Rice et Thomas Partey, parce que du coup, Odegaard, et on a de la chance, Odegaard n'est pas là, parce qu'ils ont des blessés avec Sichenko, Merino, Tomiyasu et Kieran Tierney. Donc voilà, donc du coup, ça déjà, là-dessus, on est assez bien, on va dire, parce que Odegaard aurait fait très mal. Donc, partait Declan Rice qui joue un petit peu dans ce milieu relayeur, avec soit Kai Havertz, soit Trossard dans un espèce de milieu offensif où il est un petit peu libre de ses mouvements. Saka à droite, Martinelli à gauche, et en pointe, on a soit Gabriel Jesus, soit Kai Havertz, peut-être. Peut-être que Trossard jouera un cran plus bas, en sachant qu'il y a Sterling aussi sur le banc, tout fraîchement arrivé de Chelsea, bonne aussi, ils ont un très beau banc avec du coup on a du Jorginho, on a du Nwaneri, le petit jeune là qui a fait une très belle entrée d'ailleurs face à Leicester ce week-end, et on a aussi du Ben White. Attention à Ben White aussi qui peut aussi dépanner sur le côté de Justin Timber. Et aussi il faut savoir que par rapport aux autres équipes qu'on a affrontées pour le moment, bah, cette équipe d'Arsenal, elle concède au final peu de buts en fait, hein, et ça avec la charnière centrale Gabriel Saliba, et également un gardien qui est très en confiance, c'est David Raya. Et Raya qui nous fait une double parade là cette saison, il nous a fait une incroyable, c'était contre Wolverhampton je crois, qui fait de double parade incroyable. C'est un gardien, sincèrement les gars, je vous le dis, c'est un gardien à ne pas sous-estimer. Ça va être très très dur de mettre un but à Arsenal. Et c'est une équipe qui joue vers l'avant. Donc un petit peu comme le Paris Saint-Germain, ça bascule un petit peu sur la droite avec Bukayo Saka et Justin Timber, mais également on a ce Declan Rice du coup qui vient aussi créer un petit peu de surnombre, un petit peu sur le côté gauche, qui n'hésite pas aussi à dézonner pour venir aider un petit peu ce côté offensif, puisqu'on a Thomas Partey, Adver, Saka, Jesus Martinelli qui reste bien devant, avec du coup Calafiori et Timber qui viennent juste derrière pour donner des solutions, et du coup ça assiège un petit peu cette zone, on va dire, cette surface de réparation adverse.
Ça peut venir de tous les côtés. Attention, les gars, aussi aux coups de pied arrêtés, puisque c'est le point fort d'Arsenal, les coups de pied arrêtés avec ce Gabriel là qui est hors surface sur un corner et au final qui rentre très rapidement dans la surface. Donc ça, il faut attention au marquage, puisque du coup, c'est toujours lui qui met la tête quasiment, il le trouve toujours. Ça fait un corner rentrant. Gabriel qui part de l'extérieur de la surface, qui arrive, qui met une tête. Et attention, ça, on sait très bien que le Paris Saint-Germain, malheureusement, c'est notre point faible. Donc s'ils appuient là-dessus, ça peut nous faire très très mal. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'analyse pour Arsenal. Sachez que c'est une équipe qui est belle à voir jouer. Malgré tout, je mets un mais sur cette équipe d'Arsenal, c'est qu'en Première Ligue, oui, ils sont très très bons, c'est une grande équipe. En Ligue des Champions, un petit peu moins, puisqu'ils sortent d'un match nul face à l'Atalanta, 0-0. En Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. Tu sens que l'équipe, elle est un petit peu appuyée sur le frein, par exemple. Tu vois, ça appuie un petit peu sur le frein. Je sais pas. Peut-être que l'équipe est encore un petit peu jeune. Peut-être, ils ont peut-être pas l'habitude de ces grandes rencontres européennes. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe en Ligue des Champions, c'est un petit peu moins qualitatif, mais attention tout de même, je pense que on va être à l'Emirates, ça va être un rendez-vous poussé par des supporters incroyables à l'Emirates, ça va être génial, une ambiance. Déjà, moi, c'est une affiche que j'attends avec grande impatience. De toute façon, cette équipe a aussi fait match nul contre Manchester City à 10 contre 11. Il faut le savoir, ça aussi, ça va être, c'est incroyable aussi. Donc, voilà. C'est une équipe à pas négliger. C'est une équipe qu'il va falloir regarder droit dans les yeux. Et puis, bah, la mauvaise nouvelle, du coup, on n'a pas Dembélé pour le moment. En tout cas, on ne sait pas. Je ne sais pas ce que tu vois pour la compo, John. Moi, personnellement, bah, il va falloir qu'on mette toutes les chances de notre côté. Moi, je vois, déjà, je pense que Donnarumma dans les buts, pour moi en tout cas, Donnarumma dans les buts avec une charnière centrale Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes et Hakimi en latéraux, avec cette triplette, on va dire, un petit peu qu'on a l'habitude, qu'on aimerait bien revoir, c'est Joao Neves, Vitinha et également Zaïre Emery, parce qu'il va falloir mettre de l'impact dans ce milieu de terrain. Donc Zaïre Emery, je pense que ça va être important de l'avoir. Et bah, du coup, comme il n'y a pas Dembélé, bah, je vois Barcola à gauche, Kanginli en faux neuf, parce que ça marche bien. Je pense pas au retour d'Asensio. Je pense que Kanginli a marqué des points. Donc j'aimerais bien revoir Kanginli, même si c'est en Ligue des Champions. Kanginli en faux neuf. Et sur la droite, bah, je vois bien un Désiré Doué. Un Désiré Doué sur la droite. Donc moi, ça me paraît, ça me paraît la compo que j'aimerais voir en tout cas ce mardi soir à l'Emirates. Ah, c'est compliqué les compos, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, effectivement, sur tout ce qui va être, on va dire, défense, on est d'accord, Donnarumma, Hakimi, Marquis, Pacho, Mendes, Mm. Vitinha en 6, Neves et Ruiz au milieu. Je pense que Ruiz il faut se rendre à l'évidence, c'est d'une certaine manière la pièce maîtresse de notre ami Luis Enrique, donc voilà. Euh, Surtout en Ligue des Champions, je crois qu'il a été aligné sur toutes les rencontres titulaires de Ligue des Champions l'année dernière ou quasiment exclusivement. Par rapport à ce qu'on a entendu sur Dembélé, donc si ça se révèle vrai, moi écoute, je t'ai mis Kolo Muani à droite parce Mm. qu'il faudra des joueurs qui ont du coffre physique, qui ont du répondant, qui savent tenir le ballon. Euh, les contrôles, c'est autre chose, mais en tout cas, qui savent tenir le ballon. Sur le dernier match à Sarren, je crois qu'à un moment, quand même, il fait une belle conservation de balle, l'ami Kolo Muani, hein, dans les Mm. pieds. Ouais. Voilà, c'est peut-être plutôt ce genre de choses où on va avoir besoin que des joueurs qui se font un peu bouger physiquement. Voilà, Vitinha dur sur l'homme, Neves dur sur l'homme. Barcola, il a quand même un petit peu de physique malgré tout. En tout cas, il n'a pas peur d'y aller. Mendes, il sait y aller. Pacho, Marquinhos, Hakimi, c'est ça aussi. Je pense que sur ce genre de confrontation, notamment face à des équipes de Première Ligue, là, faut y aller bonbon. Voilà, je ne sais pas si cette expression existe, mais en tout cas, je te l'offre. Et j'ai mis Asensio en faux neuf parce que je pense que malgré tout, c'est celui qui a le plus de repères à ce poste-là et qui a peut-être plus la confiance d'Enrique et que c'est un joueur qui a aussi la connaissance des grands matchs, des grands rendez-vous et de la Ligue des Champions, tout simplement. Donc c'est un joueur qui sera peut-être, voilà, Kangingli, oui, il a fait de très bonnes choses en faux neuf. Maintenant, ça a été une fois. Est-ce que ça sera le cas sur d'autres matchs? À des matchs avec une intensité telle, avec une pression telle, je ne sais pas. Il a toutes les capacités de mettre Asensio sur le banc s'il nous sort les mêmes types de prestations. Maintenant, Asensio, Kolo Muani, c'est des joueurs, Barcola aussi, hein, c'est des joueurs qui vont, entre guillemets, avoir un peu le destin entre les mains. Parce que je pense que Ruiz, même s'il fait pas un grand match, à mon avis, lui, il peut tenir quand même jusqu'à la 60-70e minute avec la confiance d'Enrique. Vitinha, je doute qu'il nous pond une mauvaise prestation, tout comme Neves. Maintenant, Colomani, Asensio, Barcola, s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de... Ça arrive d'avoir du déchet, hein, mais s'il n'y a pas d'envie, Mm. je pense que très rapidement, à la seconde période, ou en tout cas à la 50e, tu vois des changements.
Désiré Doué, je ne sais pas si il revient de blessure. Je ne sais pas si je m'amuserais à le lâcher dans le grand bain dès le début. Je pense qu'il pourrait faire du bien en sortie de banc avec sa rapidité, sa technicité, comme on le connaît. Mais Colomoni, c'est un petit peu ce joueur de sortie de banc aussi. Donc c'est vrai que ça reste un peu plus compliqué. Voilà. Donc franchement, c'est difficile de se positionner. Et puis voilà, moi je t'ai mis Asensio en faux neuf, mais tu me mets Lee. Je serais tout à fait. Voilà, après, Enrique connaît l'état de son équipe, de forme, de pertinence. Je pense que jusqu'à demain, rien n'est encore figé. Voilà, on a je pense, la conférence de presse à 13 h aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Mm, Donc, on en saura peut-être plus à ce moment-là. Et puis, d'ailleurs, le sujet de Dembélé, soit ça sera démenti d'ici là, ou ça sera démenti ou confirmé par Luis Enrique. Voilà, n'oubliez pas que. Les journaleux aiment beaucoup foutre la pression au Paris Saint-Germain avec des choses qui sont sorties du chapeau, qui ne sont pas vraies, quelques jours avant la Ligue des Champions. Donc ça se trouve, c'est la vérité, hein. Mais mm. s'il y a eu vraiment un échange compliqué directement après le PSG Rennes, je trouve ça bizarre qu'on en entende parler que maintenant, la veille de la Ligue des Champions, que ça soit pas sorti un peu plus tôt, quoi. En tout cas, l'échange. Après, que ce soit dans le groupe ou pas, voilà. Mais là, tout sort d'un coup. Je trouve ça un peu bizarre, quoi. Ouais, puis veille de match, comme tu l'as dit. Après, je vais juste C'est pas aussi. impossible, hein. Ouais, c'est pas impossible. Après, je vais juste revenir sur une chose aussi. Il faut faire attention aussi à Arsenal. Pressing, gros pressing de la part de cette équipe d'Arsenal. Donc on sait très bien qu'on parfois on a du mal à ressortir les ballons qui partent de notre gardien. Donc là, il va falloir faire très attention, pas d'erreur, parce que beaucoup de buts d'Arsenal cette saison en Première Ligue, c'est un gros pressing qui récupère très haut la balle et du coup ça part au fond. Donc il va falloir faire aussi attention. Attention aussi, juste une dernière chose, c'est un joueur aussi à surveiller. Vous le savez, vous le connaissez puisque beaucoup de gens le connaissent et ils l'adorent. C'est Bukayo Saka. Bukayo Saka qui aime beaucoup cette saison repiquer dans l'axe en longeant un petit peu cette ligne devant la surface de réparation et il frappe, et bien il frappe, mais d'une manière où frappe une espèce de frappe à rater très précise qui peut partir petit filet et ça il va falloir faire très attention, mettre le pied. Si vous pouvez mettre le pied, mettez le pied parce que franchement, enfin, c'est ça qu'on reproche aussi parfois au Paris Saint-Germain, c'est que des fois les défenseurs mettent pas le pied. Donc là, normalement, ça serait Pacho, Nuno Mendes dessus. Bon, voilà. Pacho, je compte sur toi pour mettre le pied parce que du coup, si il arrive à trouver un angle de frappe dans une position comme ça peut faire très mal Donnarumma ou pas Donnarumma, hein. Ça peut faire très très mal, donc attention quand même aussi à ça. C'est vrai que bah, Dembélé, c'est un peu pour le moment le flou, parce que là, l'information, comme tu le dis, vient de tomber. Je ne sais pas vraiment comment je ne sais pas vraiment comment prendre cette information. C'est vrai que, comme tu le dis, il y a beaucoup de médias qui aiment bien taper sur le Paris Saint-Germain, surtout dans des grosses échéances, et après, ils aiment bien leur taper dessus quand ils performent pas. Mais en même temps, les gars, arrêtez de leur mettre la pression, arrêtez de sortir des choses à la con, à droite, à gauche, puisque de toute façon, ça dessert ce collectif parisien. Même si Luis Enrique, je sais qu'il protège beaucoup ses joueurs là-dessus, à un moment donné, euh, comme l'a dit John, c'est une équipe qui est un projet moyen-long terme. Est-ce qu'on attend réellement le PSG en Ligue des Champions? Je ne crois pas. Voilà, moi personnellement, je ne crois pas. Alors certes, oui, si on peut aller déjà se qualifier au moins pour les 16e de finale, moi je serais très content. Comme on a dit, c'est une équipe qui va grandir, qui va s'améliorer ensemble. Il y a encore beaucoup de lacunes, des lacunes que Luis Enrique est en train de peaufiner, voilà, d'essayer de combler. Les gars, je veux pas taper sur Luis Enrique ou sur le PSG. On se déplace à l'Emirates face à Arsenal, qui est pour moi une des plus belles équipes de Première Ligue. C'est le championnat numéro un dans le monde, la Première Ligue pour beaucoup. Les gars, même si au niveau des projets, on va dire qu'on est un petit peu, on a des similitudes avec Arsenal, c'est pour ça que je dis que c'est un match miroir, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux équipes. Mais Arsenal a quand même un temps d'avance, puisque je trouve que déjà ils ont un banc qui est beaucoup plus intéressant. Ils ont des joueurs qui sont du calibre vraiment de Champions League cette fois-ci, vraiment, vraiment très très bon. Je trouve que il y a un avantage côté Arsenal en sachant qu'ils jouent aussi chez eux. Maintenant, ils n'ont pas la même expérience en Champions League, c'est-à-dire que le PSG a plus d'expérience en Champions League que l'Arsenal maintenant. Donc, ça s'équilibre un petit peu. Pour revenir aussi sur, on va dire, un petit peu les forces et faiblesses, etc., et pour venir un petit peu au prono, puisqu'on va y passer, euh, qu'on perde à Arsenal, ce n'est pas pour moi rédhibitoire. C'est-à-dire, on va pas taper sur le PSG. Je vous le dis, on va être très sympa avec le Paris Saint-Germain face à Arsenal, même si je trouve qu'il y a peut-être un coup à jouer. S'il y a un match nul 0-0, un partout, moi personnellement, le débrief, je vais être avec un grand sourire, je vais être très content. Je vous le dis très clairement. Si on arrive à aller remporter ce match,
bah pour moi là je fais la fête, hein. Je saute sur mon siège, tout ça, tout, parce que je ne m'y attendrai pas. Mais par contre c'est possible, parce que il faut savoir qu'Arsenal a aussi des trous d'air. Là on l'a vu ce week-end face à Leicester, il y a deux buts qui prennent où ils se font revenir, enfin ils mènent 2-0, ils se font revenir à deux partout, ils ont des trous d'air parfois, mais aléatoires. Donc peut-être que le PSG peut s'appuyer sur ces trous d'air aussi également. Des problèmes d'alignement défensif par exemple. Ça arrive dans un match, donc ça il va falloir savoir les exploiter également. Maintenant, si on perd, ça ne sera pas une fatalité et je ne vais pas tomber sur cette équipe. Maintenant, c'est la manière dont on perd. Et je pense que John aussi sera d'accord avec moi, c'est de la manière dont on perd. Si on a perdu avec, où on voit un PSG qui est conquérant, qui met de l'intensité, qui se rend disponible, qui met un gros pressing et que du coup on a beaucoup d'occasions, que voilà, que on arrive à mettre un petit but, mais par contre qu'on se fait revenir et que on perd le match, on va dire sur deux trois petits détails. Bon là, oui, on est tombé sur plus fort que nous. Ok, d'accord, ça marche. Par contre, si on prend une raclée totale, un 3 à 4-0, et qu'on voit une équipe du PSG qui est en manque de solutions, qui du coup baisse la tête à chaque but, là par contre, là, on va taper dessus. Mais sachez que ce match-là, c'est un test, et c'est un test qui va nous préparer pour l'avenir de ce club. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça va aussi montrer à Luis Enrique peut-être ce qu'il doit améliorer et les manques peut-être au niveau joueur qu'il n'a pas, des profils, peut-être ça va aussi peut-être lui ouvrir un petit peu les yeux, peut-être pour Mercato d'hiver, ajuster les choses. Mais il faut savoir que même si c'est une défaite, ce sera bénéfique pour le club. Donc ne tombez pas dessus, ne vous attendez pas à ce que le PSG gagne. Très clairement, la cote elle est très élevée pour le PSG. Je crois qu'elle est à plus de 4 la cote pour le Paris Saint-Germain, la victoire du Paris Saint-Germain. Donc c'est très élevé. Pourtant, ça a l'air d'être un match sur le papier équilibré. Au final, ça ne l'est pas. Donc moi personnellement, je vais miser. Bah du coup, on va passer. Tu sais quoi, on va faire jingle. Mika Prono, jingle. C'est parti. Moi, je n'ai rien à rajouter. John, tu te tais. Tu n'as pas. Si si, t'inquiète, t'inquiète. Tu vas pouvoir, tu vas pouvoir. Et du coup, le Mika Prono, c'est parti. Je sais pas ce qu'il nous a préparé encore une fois le monteur. Il nous a fait une petite blague l'autre fois. C'était très marrant. Je te remercie encore, notre petit Guinaï. Du coup, le prono. Et après, John, promis, je te laisse la parole et rebondir sur tout ce que j'ai dit. Le prono, je vois un match un partout. Voilà, un match nul du côté de l'Emirates et ça sera un très bon résultat pour le Paris Saint-Germain avec un but de Bukayo Saka et également un but de notre très cher Bradley Barcola. Voilà, pour moi, ça c'est mon prono. Ouais, j'ai pas regardé les cotes, mais écoute, une cote à 4, t'as envie de tenter un petit 5 balles sur Paris Saint-Germain, tu vois, on sait jamais, Mm, franchement, au bout d'un moment. Enfin, après, voilà, si on n'est pas capable de tenir tête à Arsenal, euh, je dis pas que pas une bonne équipe, hein, mais au bout d'un moment, le Paris Saint-Germain, tout le monde dit on veut gagner avec des champions. Donc si on ne sait pas tenir tête à Arsenal à l'extérieur, faut pas aller rencontrer le Bayern, faut pas aller rencontrer le Real ainsi que le corps arbitral mondial, faut pas aller rencontrer Manchester City et compagnie, quoi. Voilà, donc bon, moi j'ai envie de voir une victoire du Paris Saint-Germain. Et franchement, si on va choper les 3 points, on prend quand même une marge d'avance qui est particulièrement intéressante sur cette compétition, à mon avis. Mais ça fait partie des matchs qu'il ne faut pas louper. Voilà, en tout cas. Il y a des matchs, à mon avis, où on pourra se planter, qui seront beaucoup, genre City. Je pense que c'est un match où on pourra se permettre, tu vois, de se faire un peu ramasser ou un truc comme ça. Mais Arsenal, on est capable de le faire. Voilà. Donc moi, j'ai envie de dire un 0-2 pour le PSG. Et en fait, je me dis qu'on est capable, voilà, de retourner la tendance. Voilà. Et puis Arteta qui va retrouver son Paris Saint-Germain aussi. Ça va être un match aussi peut-être chargé en émotion pour lui. Voilà. En tout cas, pour moi, j'ai fait le tour du sujet. Et puis, ce mm, qui est plus important pour moi, c'est pas tant le résultat, c'est la manière. Et en fait, moi, ouais. Mm, franchement, mm, je suis le Paris Saint-Germain depuis toujours. C'est la seule équipe que je supporte et que j'ai toujours supporté. Et on a connu des périodes sombres. Et moi, c'est pas. Franchement, voilà, voir un Paris Saint-Germain qui marche sur le terrain, qui est là d'être là, LAS, qui est là mm, d'être là, etc. Et tout ça, ça m'intéresse pas. Et j'ai envie de voir un Paris Saint-Germain combatif. Et franchement, je vais te dire la vérité. Je dis une bêtise, vraiment, je tiens exprès les chiffres très hauts, mais si on voit un Paris Saint-Germain qui perd 5-1, mais qu'on a vu un PSG combatif qui a tenté, mais qui en face de nous, bah, c'était plus fort et c'est comme ça, bah, c'est pas, bah, c'est comme ça. C'est qu'on n'est pas au niveau, c'est que c'est que c'est pas notre match. Ça arrive, tu vois, le match qu'on se prend une torgnole 4-1, là, je crois que c'était contre Newcastle. mm, Bah, ouais. franchement, on avait fait 30 frappes, on avait largement de quoi faire 4-4, quoi, tu vois, ou de Mm, réduire le score bien plus. Mais bah, c'est comme ça, on s'est pris une tôle, on n'a pas été efficace, on n'a pas été efficace, c'est chiant, c'est comme ça, voilà. Donc moi, j'ai envie de voir un Paris Saint-Germain combatif et c'est tout ce que j'ai envie de voir, mon ami. Voilà. Bah, c'est vrai qu'historiquement, en plus, les clubs de première ligue nous ont jamais réussi, on va dire, hein. On se rappelle des époques où on affrontait tout le temps Chelsea en huitième de finale, par exemple.
Ah, cette belle époque bien dégueulasse. Et puis, bah, ils ont perdu Rodri pour la saison. Donc, Manchester City sans Rodri, on sait très bien que c'est pas pareil. Maintenant, je pense que Guardiola aura des armes. Mais voilà, oui, un match aussi, ouais, chargé en émotion pour Arteta, hein. Arteta, ancien joueur du Paris Saint-Germain, on le sait. Maintenant, tu vois, c'est deux philosophies de football qui se ressemblent beaucoup, comme j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit, quand je répète, c'est un match miroir qui va être incroyable, ce match, j'espère. Et comme tu l'as dit, oui, c'est la manière, comme je l'ai aussi évoqué, la manière du Paris Saint-Germain, que ce soit dans la défaite, dans le match nul, ou peut-être même une victoire, ce qu'on espère. En tout cas, mettez vos pronos, vous, en commentaire. Et puis, du coup, bah, quand on fera le débrief, je répondrai, je regarderai un petit peu les commentaires, etc. Mais n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, les gars. Nous, on mord pas, on essaye, en tout cas, de voilà, de les évoquer le plus possible, vos commentaires. Et puis nous, ça nous fait toujours plaisir. En tout cas, on a hâte d'être à mardi soir pour cette réception-là, voilà, enfin, ce déplacement. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. C'est deux équipes que j'adore. Donc voilà. Mais mon cœur balancera toujours pour le Paris Saint-Germain, vous le savez. Donc de toute façon, j'espère que ça va le faire pour le Paris Saint-Germain face à cette belle équipe des Gunners. Ben, c'est clair, mais je ne sais pas si le groupe est tombé du coup, parce que j'ai un ami qui m'affirme que Dembélé n'est pas dans le groupe, mais je lui dis le groupe n'est pas tombé. Donc au bout d'un moment, moi je veux Non, bien, mais mais on en saura plus sur la conférence de presse de Luis Enrique. De toute façon, je regarde. Ouais, ouais, bah, la du coup, question va être, la question va être posée, hein, c'est sûr. je passe la dédicace à mon ami Ryan, qui est algérien et qui est fier comme pas deux. Hein, et voilà, ils ont reçu les compos, etc. Bon, bref, ok. C'est le Parisien Ouais, qui l'écrit. Très bien, source très fiable. Bon, ben, les amis, écoutez, bah, moi c'est ça. j'étais ravi d'être avec toi, mon cher Mika. Merci, Bah, merci à tous qui nous suivez. Voilà. Vous, dites-nous votre équipe, dites-nous, voilà, est-ce que Dembélé, est-ce que vous pensez, c'est ma question du jour, est-ce que vous pensez que Enrique fait bien de mettre comme ça? Est-ce que c'est bien pour le groupe? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce qu'en se privant de Dembélé, on se prive d'une personne cadre, forcément, ou est-ce que, bah, au bout d'un moment, il faut faire aussi régner l'ordre? Et au Paris Saint-Germain, c'est plus la fête, c'est ce qu'on disait depuis longtemps, c'est ce qu'on voulait depuis longtemps, ou est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose aussi? Voilà, moi je vous annonce tout de suite l'homme du match pour demain. Hop, voilà, il est ici. Voilà, qui va jouer un match de Ligue des Champions à hauteur et qui va briller. Voilà. Tiens, d'ailleurs, non, tiens, je vais pouvoir voir un autre joueur qu'on supervise aussi, Gyökeres, dont on parle depuis plus d'un an et demi sur la chaîne Paris Fun. Normalement, je peux à Lisbonne bientôt et j'espère voir le Sporting et puis voir Gyökeres. Si j'aurais acheté leur maillot, je serais très content. En tout cas, j'ai été bah, ravi d'être avec. Oui, vas-y, mm. vas-y. Oui, bah, je dis, oui, bah, apparemment, ils ont relancé aussi la piste Kiliksoy, ça fait plaisir, je l'avais annoncé Oui, aussi, donc oui, ça fait plaisir. Ah, franchement, je suis trop content. En vrai, je suis trop content, mais oui. on en parlera pendant la trêve, vous inquiétez pas, Voilà, on en parlera pendant la exactement. trêve. Bon, eh ben, merci à tous, merci Mika. Ben, je vous fais un gros bisou et puis on se dit à très vite pour ce débrief Arsenal-Paris Saint-Germain. On espère quand même voir un Paris Saint-Germain faire une bonne figure. C'est ça, allez, à bientôt et bon match à tous. Salut, ciao, ciao.